Bonjour à tous et à toutes, c'est Lumi. J'espère que vous allez super bien. C'est lundi, c'est férié, on travaille pas. Ça fait un bien fou. Mais bon, c'est notre dernier long week-end. Après, on est reparti sur des chapeaux de roue. En tout cas, franchement, je sais pas pour vous, mais s'il fait beau, il y a quand même un petit vent parce que hier il faisait super chaud. Enfin, il faisait que 20 degrés, mais waouh, j'avais trop chaud chez moi. Mais bon, donc voilà, j'espère que tout va bien, votre famille, vos amis, la santé et surtout, on est ici pour parler budget. J'espère que le vôtre se passe bien. On va faire dans cette vidéo notre budget de juin. Vous allez voir que il est pas mal ce mois-ci. J'ai déjà marqué, nous sommes à 1619 € en tout. Mais il y a des choses. En fait, tout est regroupé ce mois-ci. Et en fait, donc avant de parler de notre budget, le mois prochain, je vais avoir un tout petit salaire parce que si vous suivez depuis longtemps dans mes vidéos, si je travaille, j'ai de l'argent. Si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Je suis payée plus que le SMIC en taux horaire, mais c'est parce que je n'ai pas le droit à des congés payés, parce que je suis vacataire. Et donc voilà, je suis tombée malade et j'ai perdu 200 € pour le mois prochain, parce que je suis en décalé car je travaille à la mairie. Et donc le problème, c'est que je voulais mettre des sous de côté, mais j'ai dû faire un plein. Surtout, vous allez voir en shopping tout ce qui est crème, maquillage et tout. Parce que le mois prochain, je vais avoir 1080 €. Donc ce sera pas possible, quoi. J'ai envie de manger, hein. Donc voilà, j'ai fait un plein. Même ce plein va être encore sur des mois après. Et je sais que je vais avoir encore un gros salaire encore après. Donc là, je pourrais mettre de côté. Mais voilà, je préfère euh, pas mettre de sous de côté, à part ce qu'on va avoir dans nos enveloppes et tout ça, bien sûr, mais pas mettre de sous de côté et le mois prochain vivre normalement que encore faire comme les 3 premiers mois où j'ai galéré et tout. Parce que j'étais pas assez organisée. Donc voilà, au moins tout est acheté. Je vais vous en parler quand on y sera. Et tout est acheté, donc le mois prochain, j'aurai juste à acheter des courses, hein, voilà. Et peut-être une ou deux sorties, mais ça, on verra. Donc on commence sans plus tarder. Donc ce mois-ci, j'ai eu un salaire de 1438 €. Et la CAF, donc c'est mon dernier mois de CAF. Parce que vous savez, c'est par trimestre, donc je ne sais pas combien je vais avoir pour le mois prochain. Mais là, donc on est à 171 €, vu que j'ai eu 3 mois pourris, hein, juste avant. Donc voilà, très contente. Là, on va avoir sûrement moins. Mais bon, c'est pas grave. Et toujours les 10 € que mon papa m'a pas enlevé. Donc on est à 1619 €. Ce qui est franchement bien, hein, très contente. Mais vous allez voir que, mon Dieu, l'argent, qu'est-ce que ça part vite. Pourtant, je suis pas une dépensière de ouf, hein, mais voilà. Donc on est parti, on va faire nos dépenses fixes et vous allez voir que j'ai enlevé des choses. Je suis plutôt fière de moi. Petit à petit, j'enlève des choses qui sont, je vais pas dire inutiles. Enfin, au fil du temps, voilà, j'ai 30 ans et tout, il y avait des choses que je voulais enlever. Donc voilà, bah, vous allez voir de toute façon. Donc en loyer, on est toujours à 592 € avec les charges. Internet, nous sommes toujours à 51 €. Toutes nos assurances, santé, habitation, ma trottinette et tout ça, ça nous fait 60 € en tout. Électricité, ça c'est un truc dont j'ai peur parce que avec l'augmentation, le chauffage et tout ça, euh, l'année dernière ils m'ont donné 139 € en trop. Là je pense que je vais devoir payer parce que je suis à 67 €. Là c'est bon, il n'y a plus de chauffage et tout. Donc je suis à peu près 40 €. Mais avant, à un moment donné, j'étais à 139 €. Je crois que c'était en décembre, tellement il faisait froid chez moi. Donc j'ai vraiment très peur de devoir payer. Mais bon, on verra bien. Hop, carte jeune, vu que maintenant j'ai 30 ans, c'est plus à 7 €, c'est à 9. Final Fantasy, ça je garde. C'est un jeu, hein, un abonnement. Tous mes abonnements télévision sont à 27 €. Vu que je suis toujours une geek, hein, si vous me suivez, ça j'enlève pas. Le PlayStation Store est à 14 €. Et comme je vous ai dit, vu que le mois prochain, je pars beaucoup de sous,
Normalement, je paye 10 tickets 15 euros. Je ne sais pas pour vous combien c'est, mais dans le Nord, c'est 1,80 € un ticket. Et vu que j'utilise beaucoup ma trottinette et tout ça, je prends pas souvent le tram. Tous les mois, je mets 15 euros pour les tickets, ça me suffit largement. Mais là, j'ai aussi payé pour le mois prochain. Donc, je suis à... en gros, ça fait 31 euros. Comme ça, j'ai pour les 2 mois, ce sera ça en moins à payer pour le mois prochain. Et en tout, on est à 864 euros. Et donc, si vous voyez avant, parce que c'est mon cahier, mais on ne voit pas très bien. J'avais Anna, mon abonnement, qui était à 20 euros. Je l'ai enlevé. J'avais la cure. Au final, j'arrête parce que je pense que ça marche, mais ça fait quand même 24 euros. Et au final, là, je suis quand même malade. Donc, bon. Donc ça me fait 44 euros en moins. Et encore avant, j'avais Basic Fit. Donc on est à 64 euros en moins sur toutes mes dépenses fixes. Donc vraiment très contente. J'étais à 897 et maintenant je suis à 853. Donc voilà, je suis très contente. J'ai enlevé ça. Après le reste, pour l'instant, je n'ai pas envie de l'enlever. Mais voilà, on verra plus tard. Donc, les 1619 moins les 500, moins les 864 euros, plus les dettes, entre guillemets, c'est pas vraiment des dettes, c'est tout ce qui est Amazon et tout ça. Là, il m'en reste encore deux, parce que là, je vais payer le dernier. Et en fait, j'aurai tout fini de payer le 24 juillet. Donc voilà, il nous reste encore un mois. Enfin 2 mois, on va dire, parce que là, le mois de juin va commencer. Et j'aurais même plus besoin de marquer dette à côté. Enfin, sauf il faut que j'achète une tablette pour le travail. J'attends de voir ce que je fais l'année prochaine. Parce qu'en fait, mes contrats sont d'année en année. Et en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une école qui va devenir privée. Et on ne sait toujours pas si, qui reprend euh, le périscolaire, en tout cas, parce que je travaille dans le périscolaire. Donc, on ne peut même pas postuler. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Mais si je continue en tant que directrice et tout ça, faut vraiment que j'ai une tablette parce que j'ai plus d'ordinateur. Ma mère m'a prêté la sienne pour l'instant. Mais il y a, vous savez, c'est vraiment les vieilles tablettes où il n'y a que 16 gigas dedans, soit 11 gigas pour tous les programmes. Donc il me reste 5 gigas pour tout mettre dedans. En plus, elle est longue et tout. Enfin, c'est bien pour l'instant et tout, mais je fais beaucoup d'affiches et tout pour mon travail. C'est un peu... voilà, j'ai pas de place. Donc voilà, plus tard, je pense que... je sais pas quand est-ce que j'achèterai une tête. Peut-être en octobre, quand le mois pourri de la mort sera passé. Ce sera septembre. Je pense qu'en octobre, là, je referai un truc Amazon, vous savez, en 4 fois son frais et tout. Mais bon, en tout cas, en fin juillet, j'en aurai plus et ça fera du bien. Donc avec tout ça et tout, en tout, il nous reste... alors, comment est-ce que j'ai compté ça? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Ah, maintenant, je suis bête, c'est parce que... c'est pas le bon, c'est celui-là. Non, en fait, je dis des bêtises, parce que j'étais en train de regarder le mois de mai, mais non. En fait, on est là. Donc, en fait, il me reste que un de Micromania. Il me reste que un seul qui se terminera donc bien le 24/07. Là, Amazon, c'est mon dernier. Donc, voilà, très contente. Donc, en tout, avec toutes les choses qui vont partir et tout, à la fin, il me reste 683 euros. Vraiment très content. Je pense que c'est rare qu'il me reste autant. Mais voilà, normalement, j'aurais donc pu faire les économies, hein, franchement, pas de souci. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, si vous jouez aux jeux vidéo, ils ont décidé de mettre tous les jeux que je veux mois par mois. Donc voilà, il y a eu Zelda, où j'ai dépensé plein de sous. Et là, il va y avoir Final Fantasy XVI, parce que je suis une fan de Zelda et une fan des Final Fantasy. Donc, voilà, il est à 69 euros, ça fait très mal aux fesses. Heureusement qu'après, il n'y a plus de jeux qui m'intéressent parce que ça fait mal. Ouais, 69 euros, c'est beaucoup. Et il y a aussi Picnic, donc voilà, j'ai fait tous les trucs de carte bleue. Et en tout, ça me revient à 139 euros pour la carte bleue. Donc voilà, et on va faire donc nos enveloppes du mois.
Donc, en alimentation, je vais faire par 5 semaines. Normalement, j'aurais dû mettre 100 euros, mais j'ai déjà fait mes courses avec ma mère. Donc, j'ai payé par carte bleue, mais ça faisait, vous verrez, alimentation plus divers, ça faisait 30 euros pile. Donc là, je mettrai que 80 euros. Santé, comme d'habitude, on met nos petits 30 euros pour nos lunettes. Donc, shopping. Alors là, je mettrai 0, mais en fait, j'ai dépensé 100 euros pour tout. En fait, j'ai vraiment tout racheté. Je pense quand même que ça va durer, comme je vous l'ai dit, plusieurs mois après. Donc voilà, très contente. L'apéro, toujours 30 euros. Les sorties, vu que c'est 5 semaines et c'est 20 euros par semaine, ça nous fera 100 euros. Et donc là, c'est aussi 20 euros par semaine. Et là, on compte pour 4. Et le divers, normalement, c'est 10 euros par semaine. Mais vu que j'ai utilisé avec alimentation, il nous reste 40 euros. Et alors, ça nous fait combien Alors, 60, 200, 280. Hop. Normalement, ça devait être 410, mais vu qu'il y a déjà des sous qui sont partis, ça fait 280. Et donc, avec tout ce qui est parti, etc., en tout, il nous restait 134 euros. Et j'étais très contente. Parce que je me suis dit, ah, trop bien, je vais pouvoir mettre 130 euros de côté. Trop bien, etc. Sauf que, les gens ne m'ont pas dit. Il y a la fête des mères, et la fête des pères, et l'anniversaire de mon meilleur ami. J'ai fait, ah, manqué, quand il veut le mettre de côté. Donc j'étais deg. Donc j'étais là, est-ce que je donne moins que d'habitude pour la fête des mères et tout, pour mettre de côté? J'ai fait, non, les pauvres, bon, c'est quand même la fête des papas et des mamans. Et pour les anniversaires, je mets 30 euros. Et normalement, pour les fêtes de mes parents, je mets 50. Et ben vous savez quoi, ça fait tout pile. Je suis trop deg. Donc il me reste 4 euros. Après, c'est tout. Bon, je leur ferai plaisir, hein, mais voilà. Ah, tant pis, c'est pas grave. Moi, je suis pas découvert, hein, on va dire ça comme ça. Mais donc voilà, donc on va passer. Non mais c'est pas grave, j'étais vachement contente, hein, parce qu'en plus, je fais toujours mes calculs plusieurs fois. Et la première fois, j'étais déjà tombée à 4 euros. Et je comprenais pas pourquoi, parce que j'ai tout recalculé et tout. Mais en fait, la première fois, j'avais déjà compté la fête des pères, la fête des mères et l'anniversaire. J'étais là, non, non, 134 euros, trop bien, mettre de côté pour les vacances et tout. Pas du tout. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. C'est la vie. En plus, avec ma mère, on va faire... parce que si vous suivez, elle a beaucoup de problèmes d'argent. C'est une acheteuse compulsive comme moi. Donc à mon père, je lui donnerai, comme d'habitude, un billet de 50 euros pour qu'il puisse s'acheter ce qu'il veut. Voilà. Sauf que pour ma mère, ce sera aussi 50 euros. Mais on va aller... c'est ce qu'on faisait beaucoup avant, quand on n'avait pas de problème d'argent, tout simplement, et qu'on était de grosses acheteuses compulsives. On allait souvent, alors si vous êtes du Nord, à Villeneuve d'Ascq, à V2, quoi. C'est un grand centre commercial comme Euralille. Et on faisait tous les samedis, on faisait notre matin shopping, en fait, tout simplement. Et là, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Enfin, moi, j'ai fait mon shopping pour le nécessaire, donc j'ai pu profiter, vous voyez, dépenser de l'argent, ça fait quand même du bien en magasin. Mais elle peut pas, donc je lui ai dit, écoute, maman, ton cadeau, on va aller à V2, t'achèteras ce que tu veux. Hop, t'as un budget de 50 euros, donc voilà. Je me suis dit, au lieu de lui acheter quelque chose, parce que d'habitude, c'est ce que je lui fais, et ça lui fait toujours plaisir, parce que bah on a à peu près les mêmes goûts et tout, je me suis dit, ce serait peut-être mieux qu'elle ait cette sensation d'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous êtes acheteuse compulsive ou pas du tout, mais quand on l'est, c'est vraiment la sensation d'acheter. C'est même pas l'achat même, c'est juste dépenser ses sous qui fait du bien. Et c'est pour ça, je me dis, au moins, tranquille. Et on ira comme d'habitude. C'est un épicier chinois qui est en dessous. Et qui vraiment fait des choses trop bonnes. Et à chaque fois, on allait là-bas, on allait manger. Donc comme ça, hop, on viendra chez moi après, on mangera. Et je pense que ça lui fera plaisir. Donc avant de commencer à répartir nos petits sous, j'ai l'impression qu'ils sont plus roses que d'habitude, non?
Enfin bref, je m'éparpille. Là, j'ai, parce que ma mère est venue avec moi chercher de l'argent, parce qu'après on a fait des courses, donc j'osais pas trop faire, vous savez d'habitude je fais 100 par 100 pour être sûre d'avoir des petites coupures. Là, je voulais pas trop prendre de temps, donc bah, ça m'a mis 3 billets de 50, hein. Et donc c'est pas grave, on va échanger, hop, alors, attendez, voilà, avec, en plus c'est bien, j'ai tout pile un billet de 10, donc comme ça nous fait, hop, 50, et on va mettre notre petit billet. Hop, ça en plus ça fait moins lourd. Voilà. Donc on va pouvoir commencer, hop, à répartir dans notre classeur de la semaine, qui est un A7 ou un A5, celui-là, je ne sais plus. Je l'adore, en vrai, franchement, il rentre bien dans le sac et tout. Il va coûter un petit peu cher, mais je l'aime beaucoup. Et dans notre classeur du mois. Alors, c'est parti. Donc, j'ai déjà tout écrit, il n'y a pas de souci. On y va. Donc, pour les courses, donc ça nous fait 80 € parce que, je mets bien, oh. Ah, les sous. Voilà, parce que 20 € a déjà été utilisé. Voilà. Donc on met dedans. Ah, c'est bon. Ensuite, l'apéro, ce qui nous fait 30 €. Ah oui, et j'ai pas... d'habitude, vous savez, je vais à Paris Store et tout ça, Naturalia. Là, vu que j'achète un jeu à 69 €, je l'ai enlevé complètement. Voilà, je voulais mon jeu, donc tant pis, pour la nourriture asiatique, j'en mangerai. Bah, pas le mois prochain parce que j'aurai pas de sous, donc le mois d'après, c'est pas grave. On va, ça c'est bon, santé, nos 30 €. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Même si je suis malade, mais bon, ça devrait aller. Shopping, donc bah ça, je ne mets pas dedans car j'ai déjà tout dépensé. Sortie, donc il nous faut 80. Alors, hop, 80 € et les 20 € pour la semaine. Voilà, je dois aller boire en plus, normalement, je dois boire un verre avec mes amis. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, mais normalement c'est prévu. Donc voilà, et normalement, c'est bon, parfait, il reste 40 €. Normalement, ça devait être 50, mais vu que j'ai déjà utilisé les 10 €, hop, ce seront des choses qu'on mettra la semaine prochaine. Voilà, hop, hop, et ça, c'est pour mes parents. Donc voilà, notre vidéo s'achève ici. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Là, je vais bien me remettre à YouTube, même si j'ai encore plein de réunions et tout ça. Mais là, ça va, je commence à mieux m'organiser. Parce qu'en fait, pour vous dire, quand j'ai une réunion, je fais ma journée de travail. Puis après, c'est après ma journée de travail. Donc, je suis à 12 heures. À 12 heures de travail par jour, ça fait mal. Donc le lendemain, je suis fatiguée. Le week-end, je dors. Et voilà. En plus, là, j'avais profité pour ces longs week-ends d'aller voir ma famille, mes amis et tout ça. Donc je suis pas restée chez moi. Pour ça aussi, je pense que je suis tombée malade. Là, ça va être la seule journée depuis le mois de mai où je reste chez moi. Enfin, je suis allée faire des petites courses avec ma mère ce matin, mais où j'ai rien prévu parce que je suis encore malade. Je devais voir mon copain, mais là, en fait, mon rhume s'est transformé en bronchite parce que bah, je sors à chaque fois, même si je mets une écharpe et tout, ça ne guérit pas. Donc voilà, je lui dis, je suis désolée, mais j'ai essayé de reporter. Je me suis dit lundi, allez, c'est bon, pas du tout. Là, je fais des efforts pour pas tousser, mais mon père m'a dit qu'on dirait une vieille mamie quand je tousse. Il m'a même donné, m'a donné ça. C'est à lui, donc je vais tester pour voir si ça marche sur ma gorge. Mais ouais, donc voilà, après, c'est pas grave, franchement. C'est juste, c'est pas des maladies comment dire, qui sont graves. Je suis pas à l'hôpital ou des choses comme ça. C'est juste que faut que je me repose. Je sais pas si c'est parce que je vieillis. On m'a dit ça. Après, j'ai que 30 ans, hein, c'est pas vieux, mais on m'a dit c'est peut-être parce que tu vieillis que tu tombes plus facilement malade. Je fais ouais, ok. Après, il y a eu aussi on m'a parlé, ouais, je vous parle un petit peu, parce que ça fait longtemps.
On m'a parlé aussi du vaccin, parce que moi j'ai fait tous les vaccins du Covid, et apparemment il y en a, en fait je pense que ça dépend des gens, hein, mais il y en a qui depuis qu'ils ont fait tous les vaccins ont un système immunitaire pourri as fuck. Et moi je dois vous avouer qu'avant, enfin c'est quand même à mes 29 ans quoi, vous voyez, il y a que un an de différence, je tombais malade une fois, allez on va dire 2 fois par hiver, vous voyez, changement de température tout simplement. Là, je crois que je suis tombée malade, allez, 12 fois en un hiver, parce que j'arrête pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai 30 ans, ou si c'est parce que j'ai eu le Covid, ou si c'est parce que justement j'ai fait les vaccins. Après, il y en a, ça leur va très bien les vaccins, hein. Moi, j'en ai toujours fait, je suis pro-vaccin. Et, euh, et j'ai jamais rien eu, mais là, j'avoue, j'ai un système immunitaire d'un bébé, vraiment, ou d'une vieille, je sais pas. Mais bon, voilà, je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, si vous tombez malade plus souvent, est-ce que c'est lié à l'âge ou pas? Mais voilà, j'ai que 30 ans, ça va. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très contente de revenir sur YouTube. J'aime beaucoup vous parler en commentaire, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine de travail. Et en tout cas, d'ici là, budgétisez bien. Au revoir tout le monde!